Un bon apprenti, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a envie quelqu'un qui a envie de découvrir le métier réellement et qui s'investit et qui se projette. Les maîtres d'apprentissage choisissent les plus motivés, les plus souriantes, les plus accueillantes, les plus avenantes, les plus passionnées. On choisit le centre de formation dans lequel on veut diriger notre apprenti. Alors, on choisit surtout géographiquement en fonction de le lieu de résidence de l'apprenti. J'ai déjà demandé au CFA s'il était possible d'avoir un apprenti EJE, si ça existait, parce que je ne savais pas que ça existait en apprentissage. Donc c'était possible, donc j'ai contacté le CRFPE qui est l'école des éducateurs de jeunes enfants sur l'île, qui m'a dit que tout à fait, ils avaient des étudiants qui étaient en demande de contrat d'apprentissage. Nous l'avons sélectionné pour sa relation aux enfants, sa motivation et son envie d'apprendre sur le terrain. Contrat d'un an et demi, à partir de décembre 2016 jusqu'à juin 2018. Donc j'ai intégré l'équipe le 19 décembre. Alors en fait c'est des stages d'une durée de 2 mois pour l'instant et il y a le plus long qui va démarrer en mai 2017. Voilà, qui durera 9 mois, mais pour l'instant là par exemple c'est un stage de 6 semaines et il y a quelques retours en cours, donc par exemple là il y aura un retour en cours d'1 semaine. Mon fils Quentin Lebrun est en apprentissage à Peugeot Villeneuve d'Ascq, donc il travaille 3 semaines sur 4 à la concession et 1 semaine il est en cours à Carvin. Donc ça se passe super bien, il prépare son BTS commercial et pour 14 mois et on l'espère une embauche à la fin. Bah là j'en ai 3 qui vont venir mais une semaine après l'autre, donc fin janvier, donc c'est des stages de découverte par le biais des collèges, donc collège Saint-Jean ou collège Jules Verne, et après il y a aussi des jeunes qui viennent au mois de mai déposer un CV parce qu'ils cherchent un maître d'apprentissage. On prend le meilleur. Tu passes du temps avec un apprenti, parce que la première année, bah, il faut lui apprendre les bases, faut être constamment derrière. Donc, la deuxième année, normalement, ça doit aller beaucoup mieux. Pour être un bon apprenti, déjà, il faut déjà l'amour du métier. Pas la passion, parce qu'au départ, on n'a pas la passion, mais l'amour. Donc, aimer ce qu'on va faire. La motivation. Et savoir aussi être créatif. Être motivé, courageux. Et surtout aussi, savoir calculer de tête. Si au bout des 2 mois laissés, ça ne va pas, on peut casser le contrat. Alors pour le recrutement, ça se passe de la même façon que pour un employé. On a un entretien, il faut que la personne soit motivée, qu'elle aime ce qu'elle a envie de faire. C'est de la même façon que pour un employé, vraiment pareil. Souvent on appelle l'école ou on fait des petites annonces, mais en général les jeunes viennent se présenter d'eux-mêmes. En fait, soit ils se rapprochent d'abord de l'école et ensuite l'école leur propose plusieurs restaurants, vous pouvez aller là-bas ils recherchent. Ou à l'inverse, les jeunes viennent directement au restaurant et nous on les met en contact avec l'école avec laquelle on travaille. C'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine au CFA, au Tourcoing. Le mercredi on fait pratique toute la journée et les autres jours on fait des cours sur la techno, la farine. Bah, nous, on est passé par le CFA. C'est vrai qu'on a quelqu'un qui s'occupe de tout ça et qui est très efficace, elle est très à l'écoute, on s'appelle, elle nous envoie les candidatures. Après, Thomas, c'est différent parce qu'il avait déjà effectué un stage ici, et elle travaillait avec Rémi, donc Rémi savait que c'était déjà quelqu'un de motivé. Et... Ouais, après, Océane, j'ai eu son CV, on a procédé à un entretien, une période d'essai. Et ça s'est bien passé. Après, comme pour tout apprenti, au début, c'est vraiment la découverte. Ils sont jeunes, à 15 ans, il faut savoir qu'ils ne peuvent pas arriver et tout savoir. C'est ça aussi qui fait qu'on prend un apprenti. Certes, on le paye moins cher, mais c'est sûr que ce n'est pas un employé qui a 10 ans d'expérience derrière. On doit être là pour les accompagner et leur apprendre le métier. Il faut qu'il y ait ponctuel. Bah, avant tout, en pâtisserie, je pense qu'il faut avoir la passion. C'est un métier qui est difficile. Pour un jeune, c'est difficile de se lever tous les matins, être ponctuel. Thomas, il est quand même là, il a 15 ans, il commence quand même tous les jours à 5 h du matin. Mais il est passionné, il adore ce qu'il fait. C'est pas une corvée, c'est ça qui est important. On peut pas avoir une corvée.
d'aller travailler à 15 ans. C'est pas obligatoire. Donc je pense que vraiment c'est une passion. Les bases par rapport au métier de l'alimentation, voilà, ça passe déjà par tout ce qui doit être hygiène. Ils peuvent pas tout de suite apprendre à faire une crème pâtissière. Enfin, c'est vraiment toutes les grosses choses qui sont obligatoires et qui doivent devenir des réflexes au quotidien. Voilà. Je pense que ça a été ça. Après, moi, en vente, ça a été aussi le fait d'être à l'aise. Parce qu'à 15 ans, quand on arrive devant une clientèle, c'est pas évident. Bonjour monsieur, bonjour madame, on a le sourire. Pour nous, ça paraît évident, mais pour quelqu'un qui débute, c'est difficile. Donc vraiment lui montrer qu'on comprend que c'est difficile au départ. Il a fait tous ses stages chez nous, forcément. 2016, il a fait. Et puis, en fait, de son job vacances en CDD, contrat CDD, on a arrêté le CDD pour démarrer le contrat apprenti. C'est vraiment par le bouche à oreille via les écoles et savoir quels sont les... C'est plus simple. Plutôt que de prendre le premier qui vient comme ça et qui me dit... parce que c'est vrai que des contrats apprentis, on en a beaucoup qui viennent. Mais on a eu de bonnes expériences. Paul en est une. Paul il a fait les compagnons du devoir. Il est venu me voir avec sa maman, il avait... pas tout à fait 16 ans. Et on l'a embauché, il a fait les compagnons du devoir et aujourd'hui il en a 24 et il est toujours chez nous. L'essentiel pour moi c'est que lorsqu'on reçoit les gamins qui veulent effectivement faire ce type de métier, c'est la maturité. La maturité, ça nous permet de pouvoir leur expliquer clairement quelles sont leurs tâches au sein de l'entreprise, mais c'est surtout l'écoute que va avoir l'élève par rapport à tout ça. L'apprentissage vous prend beaucoup de temps, oui. Mais il faut prendre le temps avec un apprenti, parce que le but d'avoir un apprenti, c'est aussi qu'il devienne salarié un jour de l'entreprise. Aller trop vite et griller les étapes n'est pas la solution. Donc oui, il faut prendre du temps avec un apprenti, de façon à ce que quand son apprentissage se terminera au bout de généralement 2 ans, il soit effectivement productif et autonome.